On l'a déjà vu en intro, mais en gros là. Ah! Alors moi je pense qu'il a joué Helldiver. Mais il a mis beaucoup de conviction. And then I have a very tall son named Baron. Has anyone ever heard of him? J'ai un très beau garçon, c'est Baron. Regardez-le comme il est beau. Voilà, attrapé. Allez, j'ai des stylos pour tout le monde. Ou des cigares, je sais pas trop là. Ce dont on doit se rappeler, c'est que Musk, il aime le show, hein, il aime faire parler de lui. On sait aussi d'ailleurs qu'il aime tricher, semblerait-il, à Path of Exile, ce qui n'est pas très fair play hein, vis-à-vis des joueurs qui passent énormément de temps. Moi-même, je suis à l'acte 3, j'ai 55 heures dans les dents, donc Musk, te fous pas de notre gueule, on sait très bien que tu sais pas jouer à Path of Exile, c'est un mensonge, mais c'est pas grave, on sait pas pourquoi le mec ment sur le jeu vidéo, mais c'est un autre débat. Donc monsieur a besoin de pouvoir et il s'est associé donc avec Trump et a financé la campagne à hauteur de 250 millions de dollars. Ce qui pour lui représente à peu près 100 balles. Pareil pour vous, c'est 100 balles dans votre portefeuille ou 250 balles selon vos moyens. Hein. Si tu gagnes 4000 euros, c'est plus de 250 balles dans ton portefeuille. Si tu gagnes le SMIC, c'est à peu près 100 balles. Lui, ça représente ça. 250 millions, il a sorti un petit billet. Tiens, Trump, tiens, je finance ta campagne. Et Trump, du coup, l'a aussi intronisé comme une sorte de fils spirituel. Hein. Il était même là, à la dinde de Noël, voilà. Alors qu'il y a des sortes de cordes qui séparent le public des riches tout autour de notre cher couple présidentiel. Et le petit Trump était invité à côté de Baron, le fils de Trump. Hein, et c'est étonnant. Donc une association de malfaiteurs. On voit le geste donc qui a un petit peu choqué Twitter. Alors, est-ce un symbole nazi? Est-ce que c'est un zigaï, etc. Regardons vite fait ce qui a un petit peu déjà fait la polémique avant de rentrer dans le détail de l'intronisation de Trump. Attendez, il n'y a plus de son. Donc attendez, je baisse un petit peu ça. Voilà. Attendez, ta gueule, Musk, calme-toi. On est excité. Hein. Alors, bon, attendez. Hop là, parce que là vous avez pas d'image, hein. Vous pouvez pas juger là. Hein. Bah non, t'as pas les images. Tu peux pas juger, donc tu dis rien. Attends. Tac, tac. Tac, on s'en fout. Ah oui, d'abord, on va arriver après au zigaï. Oh, quoique, on va le voir quand même un petit coup. Hein. Donc le fameux zigaï, on l'a déjà vu en intro, mais en gros là. Ah! Alors moi je pense qu'il a joué Helldiver. Tout simplement. Il a trop joué à Helldiver. Le gars est rentré à droite, il préconise de voter pour l'AfD, qui est un parti très à droite, hein. Très zigaille aussi sur ses pancartes. D'ailleurs, même Teddy Boy a relayé quelques photos de tout ça. C'était intéressant. Donc, allez voir la vidéo de Teddy Boy sur Elon Musk et tout. Il y a peu de doute qu'à mon avis, il a eu. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà levé le bras vers le ciel. Vous voyez, là, je fais comme ça, tac, tac, je pense à ce qu'il fait. Mais jamais je fais ah et ah. J'avoue, c'est pas un réflexe commun. Je veux dire, si je suis content, genre j'ai déjà eu des dons très importants, je suis pas en mode merci, c'est pas commun. C'est pas commun. Alors, est-ce qu'il a fait ça pour le buzz? Est-ce qu'il s'est dit ah, je sors d'une soirée avec des copains, avec des tatouages chelous et tout, j'ai l'habitude de faire ça, est-ce que je me suis pas un peu emballé? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait parler. Lui se défend qu'il n'a pas fait ça, hein, bien sûr. Mais il a mis beaucoup de conviction. Alors, effectivement, plein de gens ont débunké ça en disant mais non, ce n'est pas un zigaï. Effectivement, moi je pense que c'est pas forcément un vrai zigaï. On va voir après que même Vincent Flibustier dit bah non, ça se trouve c'est juste le mec est tellement s'il a fait des BZ, il nous a fait pas mal de choses, on va le voir. De fait, tu te dis peut-être qu'il est juste un peu con. Hein, il est peut-être drogué. On va voir d'ailleurs que ce soir-là, il avait quelques comportements étonnants. Je connais ça, moi-même. Voilà quoi, donc c'est un putain d'autiste. Oh, tu te calmes avec les autistes. Ils ont rien fait, les autistes. Alors, d'abord, Trump rentre à la Maison-Blanche et passe le pouvoir, la passation de pouvoir entre Biden et Trump. C'est assez intéressant de voir à quel point... visuellement, tout est mis en scène. Hein. Je veux dire, Melania est avec sa tenue. Elle fait un peu peur. Hein. On dirait deux croque-mitaines. On dirait un peu la famille Adams quelque part. Et Biden qui est en fauteuil roulant, prêt à partir. Donc c'est un peu... voilà. Mais tout est très corpo. C'est-à-dire que pour l'instant, tout reste très corpo. Même si le spectacle qu'a offert Trump... Parce que c'est un spectacle. Hein, il y avait YMCA, machin et tout. C'était vraiment un spectacle. Même si Trump a offert ça... Malgré tout, ça reste très corpo, et dans le deuxième discours qu'il a fait, il s'excuse auprès de certains, on va écouter aussi ça. Il se défend aussi de ne pas avoir étranglé un garde du corps, voilà.
qui sait faire du karaté. Donc, je sais pas ce que ça y a foutre dans son discours de... Bon, bref, il a improvisé un truc, voilà, il a gracié les gars du Capitole aussi, une dinguerie qui s'est passée à l'époque, on se souvient que le Capitole qui a été envahi, hein, je veux dire... D'où tu gracies ça? Si tu gracies ça, c'est compliqué. C'est voilà, dans ce cas, oui, c'est comme si Macron graciait les gilets jaunes, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que les gilets jaunes, limite, c'était peut-être moins problématique que ce qui s'est passé au Capitole, qui contestait finalement les élections, machin et tout. C'était très complotiste. On voit que Biden est tenu par sa femme quand même. Et Trump, voilà, il y a une mimique. C'est très corpo, voilà. Souriez, souriez, super. Ah, voilà. Allez, on y va là, on traîne pas. On n'a pas que ça à foutre, voilà. Et Melania qui est très corpo, très gentille, qui sourit, voilà, qui sourit. Trump a fait son discours, bah voilà, d'investiture, mais avant ça, il y a eu la grande soirée, donc voilà. Fête, hein, ça festoie la victoire de Trump, et on voit donc notre Musk qui est dans une joie, dans un délire assez incroyable, et on sent que c'est un spectacle du coup, effectivement, et tout est un spectacle aux USA, hein, c'est exactement ça. Moi c'est ce qui m'embête aussi là-dedans, c'est que je me dis, il y a deux options, soit il va rien se passer de ouf, c'est juste des branquignoles qui font des effets de manche et tout, ou... Ils jouent sur le spectacle pour détourner un peu le débat, mais par contre peut-être qu'ils vont faire des grosses dingueries, et là dans ce cas on pourrait s'inquiéter pour les Américains en tous les cas, pas pour nous, parce que bon, ça ne touche pas directement tout de suite, mais méfiance parce qu'un Zemmour et tout dit oui moi je veux bien être comparé à Trump, mais moi je veux pas d'un Trump en France, j'aimerais bien qu'on fasse de la politique quand on fait de la politique, et qu'on fasse du spectacle quand on fait des spectacles. Après on peut faire de la politique fiction, tout ce que vous voulez, on peut faire des débats sur internet, mais on est sur internet, on n'est pas avec des gens très sérieux qui sont et en train de sautiller dans tous les... Voilà, c'est pas possible, calmez-vous. Enfin pourquoi pas, mais c'est un peu étonnant. Donc voilà. Alors je baisse un peu la musique parce que... Alors il est heureux, hein. Il est heureux le con. Oh le con, il est content. Alors après il est très intelligent je pense, parce que vu tout ce qu'il a fait, j'imagine que tu peux que être intelligent, mais quand tu sautilles comme ça... Alors là je me dis, bon je sais pas ce qu'il essaie de faire. À la base là je sais pas ce qu'il fait. Il est content, voilà... Pourquoi pas. Beaucoup ont mis ça sur le dos de l'autisme. Arrêtez d'imaginer que les autistes font tous des trucs bizarres tout le temps. C'est pas forcément vrai. Hein. Je pense qu'il a surtout beaucoup de stupéfiants à disposition. Donc là, il est content. Et là, il va nous faire une DBZ. C'est-à-dire, il va se transformer en Saiyan avant de se fusionner avec Trump, un de ces quatre. Et là... Voilà. Là, c'était vraiment des BZ, quoi. Tu rajoutes des flammes autour, c'est bon, quoi. Ça fait un mème. Donc peut-être qu'il se dit, on va faire une production de mème. Le peu de temps que je passe sur le plateau, vu que c'est à peu près 3 minutes, est-ce que je mettrais pas ça à contribution pour faire le buzz? Donc un petit zigaille et puis petite transformation des BZ. Il y a peut-être moyen qu'il ait anticipé ça, je ne sais pas. Mais on sent le côté potentiel spectacle, hein. C'est... Ah, et c'est comme ça qu'on doit ressentir la victoire, hein. Alors, allez, à ce moment, un petit peu avant aussi, il y a le discours de Trump qui parle de Mars, et il est très content d'aller sur Mars. Yeah! Il veut être vu. C'est génial. On dirait moi qui fais le con dans une fête de famille, quoi. Et celui qui fait la gueule, là, c'est le fils de Trump. C'est... Ah, désolé, ça y est, désolé, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc il fait clairement le show, bien entendu, il fait le show, c'est normal. Donc voilà, le public du Capitol One Arena fait une acclamation pour Baron, le fils de Trump. Voilà, parce qu'on en est à, comment dire, normalement t'as un président, c'est lui que t'applaudis. Là on intronise tous les proches de Trump et ceux qui l'ont bien pompé aussi, etc. Et on les met grave en avant, comme si c'était eux le gouvernement aussi, quoi. C'est-à-dire le fils compte tout autant que le roi, voilà, que le roi soleil, alias Trump. And then I have a very tall son named Baron. Has anyone ever heard of him? J'ai un très beau garçon, c'est Baron. Regardez-le comme il est beau. Mon Dieu, il m'inspire vraiment pas. Je suis désolé. Hein. Pour tous les pro-Trump, moi je vous dis, je suis pas du tout pro-Trump. Il me fait rire, comme quand on regarde Retour vers le futur et qu'on se dit ah c'est le président des États-Unis, ça va être n'importe quoi, voilà dans sa piscine en ivoire. Voilà, pour moi c'est une parodie. Vous voyez, je vous dis c'est juste l'aboutissement de la parodie à son paroxysme en mode ok cette fois-ci la parodie prend place dans la réalité. C'est tout. On en est là. Je veux dire bon. Je
sais pas, on va arriver dans 10 ans, mais on est sur une parodie grandiose qui se met en place et on intronise les rois. Par contre, la parodie est moins drôle dans le sens où ce sont les mecs les plus puissants du monde, en gros. C'est un petit peu ça. Donc là, c'est peut-être un peu moins drôle dans l'idée. Hey, salut toi! Hey, on le prend en photo! C'est les gens, voilà. Je vous dis, on est dans l'idolâtrie finalement. Voilà, un beau fils, un garçon magnifique, charmant. Pendant ce temps-là, les animatrices des émissions américaines chialent, effectivement, parce que Trump a gagné. Donc bon, après, faut pas abuser non plus, je pense. Même si ça peut inquiéter certains, je pense que les animatrices télé sont peut-être pas les plus à plaindre. Ça a l'air difficile quand même. Ah non, on a Macron et Bayrou, c'est pas bien mieux, hein, mais c'est moins des showmen, tu vois, c'est pas des gars qui sont spécialisés dans le buzz et faire énormément de pognon. Là, Trump, par exemple, regardez, tout à l'heure, il était là, dans son discours, il a dit, oui, moi je lutte contre la corruption, il y a des gens dans le gouvernement, ils avaient fait en gros des arrangements, ils prenaient beaucoup d'argent, c'est pas bien, ça a été mal fait, moi je suis contre, d'accord. Il dit, c'est pas bien de mal faire de l'argent. Le mec vend toutes sortes de choses déjà par le biais de son élection, se fait financer de toutes sortes de manières, et surtout il a sorti le Trump Coin. Oui, le Trump Coin, hein, voilà, c'est le Bitcoin, vous connaissez un petit peu, il y a eu le Trump Coin, et en fait, ça a été valorisé, je crois, à, je sais plus, 30 milliards de dollars, une connerie comme ça, il y a eu plein de gens qui ont acheté, le Trump Coin est monté jusqu'à 50 balles, les gens se sont rués dessus pour le soutenir, parce que tu pouvais acheter ça pour le soutenir, donc idée de génie, tu vois, mais en même temps, lui, il avait 80% du pool de tout ce qu'il y a comme coin, en gros, donc les coins lui appartiennent, donc s'il les vend, c'est ce qu'il empoche, et il a déjà empoché beaucoup de pognon, donc vous inquiétez pas qu'il va garder l'argent, c'est le gars à juste penser à s'enrichir encore plus, et sur le dos de gens qui veulent le soutenir, donc enfin moi je trouve ça assez, ouais je sais pas, je trouve ça douteux, je vois pas trop l'intérêt, et surtout, bah, donner le pouvoir à ces gens-là, bah, c'est juste valider encore plus le pouvoir qu'ils avaient, voilà, derrière les coulisses. Sauf qu'avant, ils pouvaient pas se lâcher. Maintenant, c'est carrément le président des États-Unis, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, Madame pleure et c'est pas bien grave. Donc le Zigaï, on le connaît. Alors voilà, le petit discours d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il disait un petit peu? Et on va écouter après Trump. It's going to be very exciting. As the president said, we're going to have a golden age. It's going to be fantastic. Comme l'a dit le président, on va connaître un âge d'or, ça va être fantastique. Et l'une des choses les plus fondamentales, une des valeurs américaines que je préfère, c'est l'optimisme. Donc là, on est sur la culture du management. Hein, vous savez, toujours être positif, être motivé, être bienveillant avec ses collègues, ne pas... par exemple, tu peux pas critiquer Trump. Si tu critiques Trump au boulot, tu te fais virer. Voilà, il a viré des gens parce qu'ils étaient trop critiques de lui. Donc peut-être qu'effectivement, on peut se dire que oui, voilà, faut être enthousiaste, quoi. C'est comme lui, il faut sautiller en l'air, toujours être content, se dire ah, on va y aller. Et nous allons... On s'en fout de leur pognon. Ah bah, non, ça joue. Quand tu es l'homme le plus puissant du monde financièrement, que t'as des médias qui dominent tout, que... Non, tu t'en fous pas, non, parce que du coup, ils influent sur le monde, tu vois. C'est peut-être les gens qui influent le plus. Avant, t'avais les politiciens, les machins, maintenant, t'as des sortes de milliardaires un peu autonomes, indépendants, individualistes, qui peuvent prendre le pouvoir sur un pays. C'est quand même pas la même chose que juste des gars, voilà, qui sont des politicards entre eux, etc. Ou avec Triskel qui m'envoie 428 personnes sur Kik, il a tu montes Triskel, bonsoir à tous les gens, bah, la déchetterie, je sais pas comment on vous appelle, les déchettariens, je sais pas comment on vous appelle, donc bonsoir à tous, et voilà, si vous voulez soutenir sur Kik, vous pouvez envoyer des subs, etc. N'hésitez pas, et sur YouTube, bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la Zuclodi. Bref, on continue, et donc du coup, Trump, pour l'enthousiasme, nous faire un bel avenir, un très bel avenir. So, man, I can't wait. This is going to be fantastic. Donc on sent qu'il n'est pas fait pour, voilà, pour les discours en public. Thank you Alors, où suis-je? Bonsoir à tous, Pollock, salut Maurice. Alors merci encore. Et il n'y a pas grand chose à dire en réalité. Je suis vraiment très enthousiaste, très optimiste pour l'avenir. Merci à tous. Rex. Et il se casse. Ah, il est content.
Il est content, c'est intéressant. Maintenant, Trump a improvisé donc un discours que je trouve plus intéressant que le premier, même si le premier, voilà, il explique qu'il va gracier les complotistes, il va empêcher les transgenres d'être transgenres, du coup, il va les virer, il considère, voilà, les woke comme responsables de la plaie du monde, il va refaire les frontières, il va qualifier les narcotrafiquants de terroristes. Bon, alors, en vrai... Ça peut se défendre aux États-Unis, on n'est pas dans la même situation qu'en France, même si certains feraient le parallèle en France, etc., avec la DZ Mafia, les Yoda, machin et tout. Mais je pense quand même qu'il y a un petit gap quand même entre les narcotrafiquants sud-américains et nos petits narcotrafiquants DZ, quoi. C'est pas pareil. Ouais. Donc là, on voit quand même que, bon, le discours assez lunaire, qu'est-ce qu'il a promulgué en une nuit? Alors, il s'est mis devant le peuple, voilà. Notre petit Trump, devant le peuple, a décidé de signer plein de décrets. Avant même la cérémonie de signature à la Maison Blanche. Le tout armé d'un gros marqueur. Ah, il a des marqueurs et des cigares. Il a des cigares à côté de lui, si je ne m'abuse. Hein, et un marqueur, effectivement. Voilà, c'est le roi. C'est le roi. Donc il signe des grosses signatures, bien sûr. Hein. 10 décrets ont été signés. Voici les principaux. L'annulation de 78 mesures de l'ère Biden. Ah, c'est vraiment un match de boxe. Hein. C'est vraiment un match de boxe, ce truc. Quoi. Un gel des réglementations. Et une pause dans les embauches fédérales. Vous imaginez Biden faire ça? Bah non, parce que, effectivement, oui, là c'est devenu un show télé, quoi. Là, c'est une télé-réalité, le truc, quoi. Bah vas-y Kevin, pas de soucis, ça sent le gauchisme, c'est pas du gauchisme, c'est juste que Trump... En fait c'est pas une question de gauchisme ou de droitard là, c'est juste que Trump c'est un milliardaire qui va en papaouter tout le monde, qui fait de la télé. On n'est pas sur des vrais politiciens, il est entouré de politiciens si tu veux, mais Trump n'est pas un politicien. C'est juste un mec qui est là pour, voilà, pour sa fame, pour son argent. Il a fait un Trump coin pour se faire des milliards. C'est comme ça, que veux-tu? Moi je m'en fous qu'il soit de droite ou de gauche, c'est juste un milliardaire de plus qui... Par contre, s'associe à d'autres pour juste prendre le pouvoir. Il n'y a pas de gauchisme ou de droitard là. C'est juste ça en fait qui me gêne. C'est que veux-tu? Si c'était Bolloré, je te dirais la même chose. C'est pas une question de droite. Ce serait Neil, ce serait n'importe qui, un gauchiste milliardaire. Je dirais la même chose. Si jamais il a autant de pouvoir en tous les cas, bien sûr que ce serait le même problème. C'est ça le problème. C'est pas le fait qu'il soit de droite. On s'en fout un petit peu en fait. C'est le fait qu'il fasse le show. Par exemple, les lois qui passent, je m'en fous un petit peu. Tu vois. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il fasse le show là-dessus et que ce soit son pinacle en fait au niveau de comment communiquer sur les lois. Il en parle pas, il signe des bouts de papier, il le montre aux gens, il dit hey, Biden il ferait ça ou pas? C'est tout, c'est tout. On sait pas exactement quel est le contenu, comment ça va fonctionner, on n'en sait rien, parce qu'ils s'en foutent en fait, ils en parlent pas. Il dit on va faire, on sort de l'OMS, le réchauffement climatique ça va se réchauffer plus tard, ça va se refroidir. Enfin, on est quand même sur un côté, c'est un côté gamin, voilà exactement, c'est le côté gamin de Trump quoi. Tu vois, il y a même pas de politique là-dedans. Il y a du show en fait. Il y a un peu de politique, mais de l'influence plus de Trump limite que d'un, enfin plus de Musk limite que d'un Trump j'ai l'impression au niveau de certaines idées. Mais ça passe par le biais de Trump. Yes, sir. Donc le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, voilà. Merci, monsieur le président. Comme ça, ils pourront polluer sans aucun problème, il n'y a pas de souci. La restauration de la liberté d'expression. Alors, aux États-Unis, j'espère qu'on aura le droit de montrer des nichons et de dire fuck, du coup. J'imagine que non. Parce qu'aux États-Unis, en fait, la liberté d'expression, elle existe. Voilà, elle est quasi totale, sauf pour fuck, shit, montrer un nichon, ça c'est interdit. Vous voyez, c'est le puritanisme américain où il y a des trucs qui sont interdits, mais il y a des trucs qui sont tout à fait légaux. Je veux dire, tu peux être néo-nazi, pour dire des conneries, ils s'en foutent. Enfin, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et la fin de la censure du gouvernement. Thank you very much, sir. Appreciate it. Voilà. Et il jette son stylo, voilà, comme une culotte, voilà, de Madonna. Voilà, attrapé. Allez, j'ai des stylos pour tout le monde. Ou des cigares, je sais pas trop, là. Il a signé d'autres décrets.
Voilà, il perd pas de temps là. Après ça donne l'impression qu'il bosse, mais est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment bossé ou c'est juste il signe des bouts de papier pour dire voilà j'ai fait des trucs, voilà quoi, c'est un peu... Bon, j'ai pas vu la vidéo de Bruce sur le sujet de la liberté d'expression. Dont ingraciant certains émeutiers voilà, du Capitole lors de l'assaut du 6 janvier. Alors ça craint un peu je trouve. Mais bon. Et un autre retirant les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS. Alors, de toute façon, on n'est plus à ça près. Hein, voilà. Il a aussi ordonné de suspendre la loi interdisant TikTok. Voilà. Tout pour avoir le pouvoir des puissants et être avec les puissants. C'est les puissants entre eux, c'est la plutocratie, et on en est là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? C'est quoi ses priorités? I will declare a national emergency at our southern border. Alors toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels. Alors certains avaient carrément traduit déportés. Je sais pas s'il a dit déporté, je pense que oui, il a dû dire envoyé, mais voilà. Certains avaient traduit déporté. Donc, ça me paraît un peu fort, mais effectivement c'est peut-être un petit peu ça. De là où ils viennent. Dans les décrets que j'ai signés aujourd'hui, nous allons désigner les cartels comme des organisations terroristes. Ça peut limite s'entendre. De la manière dont c'est organisé, tout c'est un peu particulier les cartels. On va dire que ça peut, oui, ça peut un petit peu, ça peut. Parmi mes actions, nous mettrons fin au Green New Deal et nous révoquerons le mandat sur les véhicules électriques. Par contre, je sais pas comment il va faire avec les complotistes QAnon qui pensent que la Terre est plate et Elon Musk qui veut aller sur le Mars, quoi. C'est pas compatible. À un moment donné, il va y avoir une sorte de confrontation des idéologies, quoi. Je sauve notre industrie et je tiens mon serment sacré envers les travailleurs de l'industrie automobile américaine. Nous allons imposer le droit de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos concitoyens. Nous allons créer une société qui ne voit pas les couleurs. Oh, c'est beau. Et basée entièrement sur le mérite. Ça va être compliqué d'abord. La politique officielle du gouvernement des États-Unis, c'est déjà le cas de toute façon. C'est juste qu'ils vont enlever un petit peu de, voilà, un peu plus de discrimination en mode ah mais t'es noir, non bah attention, on va regarder si tu mérites tant que ça, on n'est pas sûr. Voilà, c'est voilà quoi. La politique sera de dire qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes, c'est important, bien sûr. Les intersexes n'existent pas, il n'y a pas de... Donc du coup, voilà, tous les trans, là, vous avez compris, vous n'existez plus aux États-Unis. Voilà, ce sera une déportation massive en Transylvanie. Dans un court délai, nous allons changer le nom du golfe du Mexique. En golfe de l'Amérique. Ils nous appelleront plus voilà, le Canada, nous l'appellerons l'America. Voilà, l'Americanada. L'Americanada. La Chine exploite le canal de Panama. Et nous ne l'avons pas donné à la Chine. Nous l'avons donné au Panama. Et nous allons le reprendre. Ce sera le canal du Panamérica. Voilà, c'est comme ça. Ça existait déjà avant. La Transsibérie, voilà, c'est la Transsibérie. Nous allons rêver avec audace, et rien ne nous empêchera d'avancer. Rien, car l'avenir de l'Amérique est à nous. Et notre âge d'or vient juste de commencer. L'âge d'or, c'est important, là. American fuck yeah. Donc pas mal. Trump a décidé donc de prendre le pouvoir hein, et du coup oui il gracie donc tout le monde, ça c'était quand il est qualifié d'otage. Vous imaginez Biden faire ça? Je crois pas, non. Des décrets signés dans un palais omnisport avant de jeter les stylos dans la foule. Le décret pour sortir de l'accord de Paris. Et ça nous fera économiser 1000 milliards. Et 1000 milliards, putain. Ça nous fera économiser 1000 milliards de... Alors le mec répète, hein, c'est vraiment un match de boxe ou je sais pas quoi avec le mec derrière. Oui, ça nous fera économiser 1000 milliards. Oui, ça nous fera économiser 1000 milliards. C'est incroyable, applaudissez. Il y a un marchand de tapis, quoi. C'est... Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment le roi et sa cour, quoi. Une batterie de mesures signées dans les premières heures de son mandat, comme sur l'immigration ou le droit du sol. C'est lequel, celui-là? Nous sortons de l'OMS. Ça, c'est du lourd.
Il se fout de la gueule du monde, on est d'accord, les gars. Il y a un moment donné, est-ce qu'il se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Genre, il signe des bouts de papier, il dit oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais finalement, est-ce qu'il va pouvoir faire ce qu'il dit déjà? C'est la question, parce qu'il va avoir aussi des pouvoirs en face, en opposition. Donc, Parmi les autres mesures, un gel de l'embauche des fonctionnaires, la libération de plusieurs assaillants du Capitole le 6 janvier 2021, qu'il qualifie d'otages. Ça, c'est le 6 janvier. Ce sont les otages. Environ 1500 personnes, complètement graciées. Pas encore signé, Donald Trump a néanmoins annoncé de futures mesures, comme la mise en place de 25% de taxes sur les produits canadiens et mexicains. Ça, je vois pas l'intérêt de taxer autant les produits canadiens et mexicains, pourquoi pas. Le père d'Elon Musk, qui a l'air d'apprécier les régimes, voilà, enfin la famille de Musk aurait une sorte d'accointance avec les nazis et voilà, soutiendrait l'apartheid en Afrique du Sud. From Canada, because they sympathized with the Afrikaner government. They used to support Hitler and all that sort of stuff, but they didn't know. Obviously, I don't think they knew what the Nazis were doing. J'ai pas le sous-titre exactement. Donc en gros, le père de Elon Musk qui nous explique que ses grands-parents maternels étaient des sympathisants de l'Allemagne nazie, donc on entend un petit peu le régime d'Hitler, et qui ont mitigé le Canada vers l'Afrique, qui ont migré du Canada vers l'Afrique du Sud en 48 pour soutenir l'apartheid, où ils ont atterré à un parti nazi. They were in the German party in Canada. Voilà, c'est ce qui est dit. And they sympathized. Il y a un parti nazi au Canada. Voilà. With the Germans. Yeah. So when the Afrikaners government came into power here in 1948, then May's father, who was quite an interesting guy, he was a very good pilot. He said he wants un bon pilote aussi. To be with the Afrikaners because he agrees with apartheid, you see. You see what I mean? Yeah. L'animateur est pas très convaincu par le fait qu'ils étaient d'accord avec l'apartheid. Ça sent le fake. Je sais pas si ça sent le fake là. Pour le coup là, je suis pas bien sûr que ce soit un fake. Là, je pense que même l'animateur, il est pas très sûr de ce qu'il entend. Out here with his family. Didn't that cause tension with you because you don't? Yeah, that caused a lot of tension with me, and because I was a director of NUSAS, which was a National Union of South African Students, which is a very anti-apartheid body, you know. Non, c'était un sympathisant, c'est pas grave. C'est après, c'est pas grave. C'est voilà, c'est effectivement. Bon après, c'est la vie. Si jamais c'est le cas, alors bien entendu, X, ça c'est fait, ça c'est bon. Ah oui, du coup, ça on l'a déjà vu, la réaction de notre cher Trump. Et puis du coup, ah oui, il y avait aussi ça. Voilà que je voulais vous montrer aussi. Le YMCA. Je monte vite fait, je mets pas très longtemps parce que malheureusement, voilà. Mais il y a eu un YMCA, effectivement, lors du show de Trump. Donc Trump au pouvoir, ça y est. Trump qui a été élu par les dieux, il le dit lui-même, voilà, c'est grâce à Dieu, parce qu'il a failli être tué, et que c'est Dieu qui l'a protégé pour qu'il ait sa grande mission de venir sauver le monde. Alors du coup, est-ce qu'il va sauver le monde? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est la question qu'on va se poser aussi ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en parler sur le Discord? Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord.